Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Jacques Becker. Il est le président d'Adéquate, association départementale qualité de tourisme en Vendée. Les acteurs du tourisme sont nombreux en Vendée. Normal, allez-vous me dire, le département est dans le top 5 des destinations touristiques préférées des Français. Chaque année, plus de 36 millions de nuitées sont enregistrées. Et en 2024, les atouts événementiels ne vont pas manquer. La Flamme Olympique, les Floralies, le Vendée Globe et bien sûr le Puy du Fou qui, à chaque nouvelle saison, renforce son attractivité et donc celle du département. Jacques Becker, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président d'Adéquate Vendée, un acteur du tourisme assez récent sur le territoire, mais qui est le prolongement de l'Union départementale des offices de tourisme. Vous confirmez? Absolument. Pourquoi on vient passer ses vacances en Vendée? Parce que c'est une belle région, variée au niveau des paysages, au niveau des activités. On a la chance évidemment d'avoir le littoral Ouais. qui fait quand même 250 km de côte. Exactement, donc un département majeur au niveau du littoral atlantique. Derrière une forêt domaniale immense, derrière de la campagne ou du marais. Donc voilà, que du bonheur pour tout ce qui est tourisme, disons, doux, naturel, qui est vraiment tendance aujourd'hui. Le vélo, la marche à pied, la découverte de la nature, etc. Pour les enfants comme pour les grands, c'est idéal. Est-ce que ça suffit aujourd'hui pour se différencier par rapport aux autres départements, d'avoir 250 km de côte, des arbres, un tourisme doux, comme vous dites? Est-ce que ça suffit aujourd'hui? Pas forcément, mais disons qu'on a la chance d'avoir un département très solidaire, très actif, bien sûr mené par le conseil départemental au niveau du tourisme. Et là, on se bat pour promouvoir, pour montrer des belles images, faire envie, pour donner des activités aussi de toute nature. Le sport nautique, par exemple, ici, on a tout, c'est Oui. fabuleux. On est à la pointe de tout ce qui peut se faire en termes de glisse, de même dans le vélo dont je parlais tout à l'heure. On est champion du monde de pistes cyclables hors circulation routière, etc. Les balades en forêt, les activités. Alors, on a parlé du Puy du Fou, mais on pourrait parler aussi de tout ce qui est piscine, glisse, enfin, toutes les activités potentielles. Et bien sûr, le culturel, avec de nombreux spectacles divers et variés. Comment s'annonce la saison estivale qui approche là? C'est demain, hein, pratiquement. Hein. Oui, c'est demain. Donc, si la météo veut bien s'améliorer, pas de souci. Ouais. La quantité, de toute façon, en Vendée, on a toujours eu, même la période de Covid, où ça s'est assez bien enchaîné en définitive, on n'a jamais manqué de quantité. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, et tous ensemble, on est bien d'accord là-dessus, on monte en termes de qualité. Et voilà, c'est pour ça que notre sujet, nous, essentiel, c'est la qualité. C'est-à-dire mieux accueillir, plus de sourires, meilleurs hébergements, ça c'est notre sujet. Oui. Et puis plus d'activités et de bonnes activités fun comme il le faut aujourd'hui, quoi. Et 2024, c'est une année exceptionnelle en termes d'événements. Alors là, on est plus que gâtés, oui. On va passer des Floralies aux courses nautiques, notamment bien sûr avec le Vendée Globe, donc la Flamme Olympique, comme vous l'avez dit. Enfin bon, oui, là, c'est toutes les télévisions, tous les médias seront sur nous pendant de nombreux jours, nombreuses semaines. Est-ce que justement la capacité de l'offre du logement est suffisamment épaisse pour accueillir les touristes qui vont venir là sur le département? Est-ce qu'on peut loger tout le monde? Oui, je pense que là, on a quand même une capacité d'accueil, hormis les hôtels, hein, où Oui. on n'est pas très riche en hôtels, parce qu'effectivement, d'un côté, on a le littoral où les hôtels ne peuvent fonctionner correctement que quelques semaines ou quelques mois dans l'année, et puis de l'autre côté, on a la partie industrielle, économique, côté donc terre, et donc c'est pas facile d'avoir un équilibre toute l'année. Mais par contre, pour le reste, oui, on est largement... Alors, là aussi, les meilleures, plus grandes quantités de camping hein, Oui. en France, oui, je dis bien. Donc là, de toute nature, les campings, hein, de 1 à 5 étoiles, donc on en a pour tous les goûts. Et puis les meublés de tourisme, on a
a priori, plus de 25 000 meublés de tourisme. Hélas, pas tous déclarés, donc ce chiffre, il est à prendre entre guillemets. Mais enfin, on a un hébergement tout à fait important, puisque ça fait très longtemps que la Vendée, bien sûr, est terre d'accueil touristique. Donc avec le littoral, le Puy du Fou, bien sûr, a complètement rééquilibré le côté terre par rapport à la mer. Donc, non, on a un département qui est vraiment bien équipé, y compris au sud de la Vendée, avec le Marais Poitevin. Enfin, non, il y a une offre quantitative importante. Qualitative, est-ce qu'elle est au rendez-vous? Alors, qualitative, ça c'est vraiment le travail important depuis plusieurs années. Avec le conseil départemental, on s'occupe vraiment de ce sujet-là. D'ailleurs, ça, c'est votre cœur de mission adéquat. C'est un des piliers. Alors nous, c'est notre cœur de mission. Et au niveau du conseil départemental, il y a un plan quinquennal qui est renouvelé tous les 5 ans donc. Et c'est le thème principal. C'est-à-dire que maintenant, il faut effectivement monter en qualité. Au niveau des hébergements, donc j'en ai parlé, c'est les campings qui, eux, de toute façon, sont déjà dans ce cycle de montée en puissance depuis quelques années, avec une fédération très puissante, la Fédération vendéenne de HPA. Et nous, au niveau des hébergements, voilà, c'est notre métier, c'est notre occupation, et c'est pour ça qu'on veut classer le maximum d'hébergements, qu'il y ait un contrôle tous les 5 ans minimum, et un classement en étoiles, au même titre que les campings et les hôtels, ce qui donne des avantages de visibilité et de reconnaissance. C'est quoi le curseur de la qualité? C'est quoi le niveau de ce curseur pour vous? Alors, le niveau du curseur, c'est au moins avoir un confort égal à chez soi, quoi. C'est un touriste aujourd'hui, quand il va effectivement soit louer un meublé ou soit louer une chambre d'hôtel, il veut un minimum de confort au moins égal à ce qu'il a chez lui. Et on sait bien tous, heureusement d'ailleurs, que le confort évolue vite. Donc, il faut de l'équipement, de la propreté, alors j'aurais dû dire d'ailleurs peut-être de la propreté dans un premier temps, de l'équipement, et puis un environnement sympathique. Et les propriétaires qui louent, justement, l'état d'esprit, il a évolué depuis quelques années. Très nettement. Très nettement. Il fut un temps où effectivement on pouvait se plaindre que les propriétaires étaient souvent des personnes assez âgées, qui n'avaient pas trop ce souci d'évolution. Une chambre à côté et qui peut servir justement pour... On a encore quelques propriétaires qui préfèrent le côté financier que le côté qualité d'accueil et ambassadeur de leur pays, mais c'est de moins en moins. Non, aujourd'hui, les gens jouent le jeu, quoi. Et Adéquate, ça, c'est l'association dont vous êtes le président, Association départementale qualité du tourisme en Vendée. Vous visitez, Alors, il y a un référencement, national. Officiel, donc tout est clair et c'est reconnu le même jeu instances, pour tous. Et alors bien sûr, c'est signé par le ministre, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et nous, notre métier, c'est de faire appliquer effectivement ce référentiel qui porte sur 133 critères au niveau des meublés, donc c'est quand même pas rien, mais c'est pas inaccessible loin de là, puisque de toute façon de 1 à 5 étoiles, les critères sont plus ou moins, disons, solides et la barre est plus ou moins haute. Donc non, il y en a pour tout. Et vous accompagnez le propriétaire justement dans cette démarche qui va vers la qualité. Alors, Adéquate Vendée, on fait ça à la vendéenne, donc on se serre les coudes et on fait ça dans la convivialité et surtout, on accompagne, y compris en amont, c'est-à-dire qu'on prépare la visite en disant voilà, si vous avez ces critères-là à remplir et si vous voulez effectivement avoir des renseignements, etc., des informations, on est à votre écoute, on prend le rendez-vous, on passe en moyenne 2 heures avec le propriétaire, éventuellement on lui dit ce qu'il faut corriger s'il y a besoin, et puis à partir de là, on s'entend sur le classement et sur... Ce classement est important aujourd'hui dans le choix du touriste ? Oui, très important parce que c'est un repère. Et avec Airbnb et autres entités internationales, mais pas toujours très claires, il y a eu beaucoup de soucis, quoi. Donc les gens sont très prudents. Les images, en plus, sur Internet, on sait que c'est très facile à modifier. Donc on fait attention. Et donc le classement en étoiles, c'est un référentiel officiel. Et donc, c'est du sûr. Je vous propose de marquer une pause, Jacques Becker, avec le coup de pouce, signé donc TV Vendée. Et c'est Mathis Pirez qui est aux côtés de représentants de l'association AHPI. On regarde. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle chronique asso, je suis allé à la rencontre de Marcel. Bonjour Marcel, vous êtes présidente de l'association AHPI. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire AHPI ? C'est une association humanitaire de proximité et internationale. Et quelles sont les missions de votre association ?
les missions d'association en Vendée. Nous nous occupons, bien sûr, nous accompagnons les enfants. Entre autres, nous essayons au moment de Noël de faire un petit complément pour les enfants qui sont bénéficiaires de la distribution alimentaire du CCAS. Autrement, nous nous occupons des personnes isolées. Et voilà, nous allons vers les personnes. Beaucoup de nos personnes âgées nous font par exemple des bonnets et des chaussons que nous emportons sur le Sénégal. Eh bien justement, parlez-moi de cette mission au Sénégal. Ça a été un moment marquant de ces derniers mois. C'est toujours un moment marquant. Nous sommes juste revenus, milieu mars, nous sommes revenus. Nous sommes partis à 4. Nous avons Lucie, nous avons Brigitte et nous avons Martine. Nous faisons un gros volet, notamment ophtalmo. Nous ne faisons pas que de la distribution de lunettes, nous accompagnons les gens, nous faisons aussi des consultations, nous travaillons, nous les conseillons. Nous travaillons essentiellement aussi avec les équipes médicales sur place sénégalaises et les enseignants aussi qui sont très importants. Mais alors, revenons un petit peu maintenant sur le territoire de la Vendée. Oui. Concrètement, de quoi avez-vous besoin dans votre association ? Eh bien donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que s'il y a des personnes, nous avons des tricoteuses ou des tricoteurs, pourquoi pas, qui nous font des petits chaussons et des bonnets pour les bébés. C'est quelque chose qui est très utile et on les apporte sur place. Nous récoltons aussi donc des lunettes, mais nous avons en partenariat avec le Lions Club et aussi avec la Banque humanitaire qui nous aide grandement par rapport à ces lunettes que nous faisons parvenir ensuite par Aviation sans frontières. Merci Marcel pour avoir répondu à mes questions. Si vous aussi vous voulez aider l'association AHPI, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. On se quitte maintenant en musique avec un musicien sénégalais local qui vous a fait une musique pour vous remercier. La chronique asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Retour sur le plateau de Y a une asso pour ça qui reçoit Jacques Becker. Il est le président d'Adéquate, association départementale qualité du tourisme en Vendée, pour rejoindre en tant que propriétaire votre communauté. Quels sont les avantages et comment je dois procéder ? Un appel téléphonique ou un appel par voie internet et email, etc. Et donc un rendez-vous est pris. Sous un mois, on intervient. Et avantage voilà, fiscal, vous plus me disiez. Alors il y a un avantage fiscal, oui, à ne pas oublier, puisque évidemment c'est intéressant au niveau donc de la déclaration d'impôt. Pour l'instant, et c'est en cours de discussion, mais ça ne devrait pas changer, entre un non classé et un classé, il y a au moins 21% d'abattement fiscal supplémentaire. Ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est pas quand même négligeable, effectivement. Merci Jacques Becker d'avoir répondu à l'invitation de Il y a une asso pour ça, un programme coproduit par TV Vendée, la Maison départementale des associations de la Vendée et le Crédit Mutuel Océan.